Combien coûte la procédure d'immigration permanente pour le Canada? Je réponds clairement avec les chiffres officiels, les montants officiels. Mais les montants vont varier selon que tu fais une procédure purement fédérale ou alors tu fais une procédure provinciale. Si tu fais une procédure fédérale, ce que tu as à payer, ce sont des frais de traitement de l'ordre de 850 $, les frais de résidence permanente de l'ordre de 515 $, les frais de biométrie de l'ordre de 85 $. Si dans la famille, il y a plus que 2 personnes de plus de 14 ans, alors vous avez un avantage parce qu'au lieu de payer le 85 $ par personne, ben vous allez payer juste un montant famille donc qui correspond à 2 fois 85 $. Alors, avec le fédéral, le conjoint ou la conjointe paye exactement le même montant, c'est-à-dire 850 de frais de traitement, 515 $ de frais de droit de résidence permanente et finalement 85 $. On parle de 1450 $ pour les adultes. Maintenant, pour ceux qui sont considérés comme enfants à charge, ben, tous les enfants à charge payent uniquement autour de 236 $. Donc, on ne parle pas du 1450, mais du 236 $ par enfant. Environ 236. Je n'ai pas exactement, ça se peut que je me trompe d'une dizaine de dollars, mais c'est autour de ce montant-là. C'est moins de 300 $ en tout cas. Ça, c'est pour celui qui a une procédure directement au niveau fédéral. Si tu as une procédure au niveau provincial, je prends l'exemple du Québec pour mieux illustrer. Alors, ce n'est pas seulement le délai de traitement qui va s'allonger quand la procédure est provinciale, mais il y a également des frais et toute une procédure complète à faire, autant au Québec que dans les autres programmes provinciaux, programmes dans des candidats des provinces. Mais pour le cas du Québec, par exemple, lorsque tu fais la procédure, la demande de CSQ, c'est autour de 900 $, 896, on va dire 900 $ environ pour le requérant principal. Donc ça, c'est ce que tu payes. Maintenant, les autres qui accompagnent, que ce soit conjoint ou enfant à charge, vous allez payer autour de 196 $. Voilà les montants officiels. Donc, en fonction de la taille de ta famille, tu peux te faire une idée de ce que tu peux dépenser tout au long de la procédure, selon que c'est une procédure purement fédérale ou une procédure qui intègre une première étape provinciale. J'espère que cette vidéo a été claire. Bien sûr, dans ces frais-ci, ça ne comprend pas tes charges liées au test de langue, que ce soit langue française pour ceux qui n'ont fait que ça, ou langue anglaise. Ça ne prend pas en compte les autres frais, notamment les frais d'expédition. Ça ne prend pas en compte si tu te fais, accompagné par quelqu'un qui t'a pris de l'argent, ça ne prend pas en compte cet argent-là, ce montant-là. Ben, ça ne prend non plus en compte des frais liés à certification des documents, les frais liés à la photographie, etc., etc. Mais ça te donne quand même une idée des frais officiels qu'il faut pour ta procédure donc de résidence permanente. Je ne vais pas me lancer dans les procédures ou dans les programmes qui sont plus spécifiques, qui parfois peuvent nécessiter beaucoup plus d'argent. Pour ne prendre qu'un exemple, je voulais pas que la vidéo soit longue, c'est pour ça que je n'en fais pas cas. Il y a des programmes au niveau de l'Ontario où les frais vont être autour de 2000 à 3000 $. Je pense par exemple aux candidats qui sont dits bilingues, les volets pour les candidats bilingues titulaires d'un baccalauréat universitaire, d'une maîtrise universitaire ou d'un doctorat. Là-bas, les frais vont monter entre 1500 et 3000 $. Mais je prends les cas majeurs, les cas les plus récurrents, les cas qu'on rencontre le plus pour te donner une idée vraiment de la cagnotte que tu vas mettre vraiment en jeu là-dessus. C'est sûr que si ta procédure est provinciale comme au Québec, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour faire l'évaluation de tes diplômes d'études. C'est seulement réservé pour ceux qui ont une procédure purement fédérale. J'espère que cette vidéo répond à plusieurs de tes questions et te donne surtout une idée transparente de ce qu'il faut savoir et de comment tu vas monter ton budget pour ton immigration.
Si cette vidéo t'a plu, like, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!